nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Mes 7 maris et moi. Alors, la dernière fois, nous nous étions laissés avec quoi? Bonne question, franchement. Mais tellement que ça fait longtemps que je viens plus sur ce truc. C'est ça, hein, ça c'est quand on... comment dire? Trois de Maria, ça s'est fait de l'amour. Ok. Donc du coup, je disais, oui, ça fait longtemps qu'on n'est pas là, que j'ai pas ouvert ce truc. Et donc du coup, ça fait que j'ai plein de cadeaux. Mission de reine accomplie. Alors, le lendemain matin, au revoir mère, je reviendrai vous voir bientôt, toi et père promis. Pense à ne pas venir les mains vides la prochaine fois. Donc je remets dans le contexte, il me semble que du coup le frère de Gaïa était rentré, il était revenu, donc Gaïa n'a plus à avoir, comment dire, la succession de la famille sur ses épaules, il est libre désormais. Tâche d'apprendre les bonnes manières, d'accord, je penserai à tes gâteaux, je le jure. Le sourire malicieux de Gaïa était contagieux. Je suis désolée pour hier, madame. Allons, ne te tracasse pas. Comment te sens-tu aujourd'hui? Mieux. Bien mieux. Ok, donc en plus, oui c'est vrai, nous avions de la fièvre à cause du froid, enfin du fait qu'on n'a pas activé le chauffage dans notre chambre pour éviter que les fleurs que Gaïa avait fait pour nous soient fanées. Je suis sincèrement désolée que tu aies eu à subir toutes nos histoires de famille. Après tout, tu n'es pas réellement mariée à Osuke. Hein? La femme pouffa devant nos airs ahuris. Hein? Mère, tu as deviné? Il suffit de vous voir tous les deux. Pardon d'avoir menti. Ce n'est rien, c'est Osuke et son égoïsme qu'il faut condamner. Je suis sa mère, il m'a suffi d'un coup d'œil pour comprendre. Et tu as fait semblant pendant tout ce temps? Gaïa et moi échangèrent un regard déboussolé. Ça m'aurait plu d'avoir Azumi pour Bru, faire semblant n'a pas été difficile. Madame, mon cœur débordait de bonheur. Reviens quand tu veux. Je te montrerai comment enfiler un kimono. Merci, ça me ferait vraiment plaisir. Sur un dernier sourire, Gaïa et moi sortîmes de la résidence de ses parents. Osuke, tu rentres déjà? Kikuomi. Lorsque nous parvâmes au portail, le frère de Gaïa nous rattrapa, engossé dans son kimono. Maintenant que tu es là, je n'ai plus d'utilité ici. Oh, je suis encore désolée. Il soupira, puis se tourna vers moi. Azumi, j'ai été terriblement impolie l'autre jour. J'espère que tu me pardonneras. Oh, oui, bien sûr. Je suis heureux qu'Osuke ait trouvé quelqu'un comme toi. Je ne trouvais rien à répondre et me contentais de sourire le plus chaleureusement possible. Bon, on va y aller, nous. Ne refais plus pleurer Kaoruko, hein? Oui, promis. Gaïa me tendit la main et m'entraîna vers la rue. Osuke, son frère retint Gaïa d'un cri. Qu'est-ce qu'il y a? Ce matin, je suis allée voir notre oncle. Je me suis excusée d'avoir quitté la maison sans prévenir et nous nous sommes réconciliés. Ah bon, c'est une bonne nouvelle. Il sourit avec un soulagement sincère. Alors la cérémonie de passation d'héritage se déroulera comme prévu? Oui, tu dois penser que je m'en tire un peu facilement, non? Pas du tout. Quoi que tu en penses, notre oncle aussi souhaite que ce soit toi qui perpétue la réputation de notre maison. Félicitations, je boirai à ta santé et à la longévité de ton héritage. Osuke. Kikomi hésita, puis finit par articuler. Tu ne voudrais pas revenir habiter à la maison? Quoi? Je suis toujours terrifiée à l'idée d'être héritée. Je te le demande comme ton frère. Je suis plus fort quand tu es là. On pourrait représenter l'école à nous deux. Qu'est-ce que tu en penses? Je jetai un coup d'œil à Gaïa qui gardait le silence. Lentement, son parfait sourire habituel se recomposa sur son profil. Arrête de me refiler du boulot sans prévenir. C'est précisément pour ça que je suis partie de la maison. J'ai vu le vase que tu as fabriqué au centre commercial. Il n'est pas mal du tout. Tu as un talent indéniable. Le sourire de Gaïa s'élargit. Tu me surestimes. Ce que je peux faire, tu peux le faire aussi. Tu t'es débrouillé sans moi tout ce temps et maintenant tu as Kaoruko avec toi. Mais tu aimes les fleurs, non? Gaïa ne répondit à la question de son frère que par un vague sourire. Réfléchis-y au moins. Sur ce, Kikomi tourna les talons et rentra dans la maison. Qu'est-ce que pense réellement Gaïa? Est-ce qu'il compte de nouveau abandonner l'Ikebana? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Très bonne question. Gaïa resta silencieux un long moment comme plongé dans ses pensées.
Silencieuse, je marchais calmement à côté de Gaïa. Pour lui montrer mon soutien, je me contentais d'attraper sa main. L'air s'était un peu rafraîchi, hein. Je ne répondis rien et profitais de la chaleur de sa main sur le chemin du retour. Lorsque nous rentrâmes au manoir, tous les autres avaient les yeux rivés sur l'écran de la télévision dans le salon. Tiens, ils ne sont pas encore partis au travail. C'est rare de les voir captivés comme ça. Azumi, regarde. Lorsque j'arrivais à hauteur d'Ayato, je me tournais vers le journal télévisé. L'ancien policier désormais recherché par ses confrères pour vol à main armée a été arrêté au petit matin. Oh, mais c'est l'homme qui m'avait agressé un mois plus tôt venait d'apparaître à l'écran. Revoir seulement son visage me fit revoir ce qui s'était passé cette nuit-là. Je l'avais presque oublié. Quelqu'un posa ses mains sur mes épaules tremblantes. Azumi, c'est une bonne nouvelle? Oui. La chaleur de ses mains me redonna un peu de courage. Ils ont mis bien plus de temps que je ne l'imaginais. Azumi, tu vas pouvoir être tranquille maintenant. Qu'est-ce que tu comptes faire alors? Bah oui, c'est vrai qu'à la base, nous étions venus ici pour se protéger, je sais pas quoi. Mais ça remonte, mais tellement loin. Ayato me fixait son sillet. Maintenant que le criminel est arrêté, on peut te libérer sans crainte. C'était notre part du contrat. Azumi, qu'est-ce que tu décides? Oups, qu'est-ce que je... C'est vrai qu'on avait prolongé le contrat jusqu'à l'arrestation de mon agresseur. Je n'ai plus de raison de rester ici. À cette idée, mon cœur s'emplit de tristesse. Tu as peut-être envie de retrouver ton ancien appartement, mais tu pourrais aussi rester avec nous comme d'habitude. Bien sûr que tu peux, princesse. Évidemment, c'est Azumi, mais on aimerait beaucoup que tu restes. Le manoir serait bien morne sans toi, Azumi. Leurs paroles gonflèrent mon cœur de joie, mais je ne voudrais pas abuser de votre gentillesse. Maman t'en va pas. Oui, si tu as des scrupules, tu peux participer au loyer, ça ne nous dérange pas. La proposition d'Ayato m'ôta un poids des épaules. Je serais désolée de les quitter alors qu'on s'entend si bien, et puis... Je tournai un regard vers Gaïa, comme pour lui demander son avis. Il répondit rien, mais me sourit avec douceur. Je ne veux pas quitter Gaïa. S'il vous plaît, laissez-moi rester avec vous encore un peu. Ayato hocha la tête d'un air satisfait, puis planta son regard dans le mien. Parfait, alors je te demande à nouveau, deviens ma femme. Ah là là, il ne loupe pas un instant, une seule seconde. Je veux que tu deviennes ma femme, pas par contrat, pour de vrai. Quoi? La surprise était telle que j'en perdis mes mots. Moi aussi, Azumi chérie. Mais on peut commencer par sortir ensemble, en tant qu'amis, et y aller doucement. Azumi, tu sais, tu devrais commencer à me considérer comme un homme. Princesse, j'espère que tu ne vois pas d'inconvénient à ce que je continue de te séduire comme d'habitude. Comme d'habitude. La réponse soudaine me plongea dans la perplexité la plus totale. Et attendez un peu, Azumi et Azumi n'a rien à faire avec un garçon de mauvaise vie dans ton genre. Ayato coupa la parole de Gaïa d'un ton sec et cassant. Azumi, débarrasse-toi de Gaïa. De nous tous, c'est celui qui est le... l'irrespect. De nous tous, c'est celui qui a le moins de valeur. Comment peux-tu dire une chose pareille? J'avoue, le pauvre. Il le méprise. J'avais crié sans m'en rendre compte. Tu te prends pour son père ou quoi? Un soupir dissimula son rire amer. Il nous considéra tous, l'air de réfléchir, puis se passa une main dans les cheveux. Mais bon, tu as raison. Je sais bien que ce n'est pas encore le moment. Les chevaliers de ce manoir ne me laisseront pas approcher la princesse dans mon état actuel. Je ne m'attendais pas à cela de sa part et j'en fus bouleversée. Mais je ne m'avoue pas vaincue pour autant. Il leur lança tous un sourire de défi. Le contrat est terminé, sors d'ici. C'est vrai que tu as réglé tes problèmes avec ta famille, non? Tu n'as plus vraiment de raison de rester ici. Toi aussi, Haruto, ils le virent tous. Ah, mais la blague! Il lui répondit sur le ton de la rigolade, mais son sourire était crispé. Tu pourras continuer à t'occuper du jardin. Justement, les arbres commencent à dépérir. J'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai grandement besoin d'aide. C'est les fleurs ma spécialité, pas les buissons. Vous faites de fausses idées sur mon compte, mais bon, tant pis. Il enveloppa le salon dans un sourire avec l'éclatante expression qui
qu'il laborait toujours. Je décelais un sens caché sous ces paroles, sans bien deviner quoi exactement. Est-ce que c'était vraiment la bonne décision? Est-ce que tout est vraiment comme avant? Les doutes continuent de m'assaillir, même lorsque j'eus rejoint ma chambre. Quand soudain on frappa à ma porte, elle s'ouvre presque immédiatement et... Un énorme bouquet envahit mon champ de vision. De derrière les fleurs émergea le visage souriant de Gaïa. Cadeau. Oh, merci, je peux entrer? Oui, je t'en prie. Il ne se fit pas prier. C'est un bouquet magnifique, il vient d'où? Je l'ai composé avec les fleurs qui poussent dans le jardin. Oh, alors tu vas vraiment t'en occuper? Je suis allée jeter un coup d'œil, mais ce n'est vraiment pas mon rayon. Kita m'a dit qu'ils allaient embaucher un professionnel, mais tu as quand même essayé de voir ce que tu pouvais faire. Cette fois, j'ai choisi des fleurs résistantes, alors dors tranquille avec le chauffage. Tu aimes vraiment les fleurs? Azumi, tu veux savoir pourquoi je suis tombée amoureux de toi au début? Il me posa la question de but en blanc, après un bref silence. C'est quoi cette question? Tu ne veux pas savoir? Ah, si, forcément, j'avoue. Est-ce que tu es encore en train d'essayer de te moquer de moi? Bien sûr que non. Il répondit à mon air méfiant d'un sourire et poursuivit. Bon, déjà, tu es mon genre de fille, donc tu m'as attiré l'œil, c'est sûr. Mais la première fois que tu es venu au bar, tu as ri de ce que je racontais, tu te souviens? Ce soir-là. Il s'approcha soudain de moi pour mieux me murmurer à l'oreille. J'ai trouvé que ton rire ressemblait à une fleur qui éclot. Mon cœur démarra au quart de tour. Gaïa me sourit et haussa les épaules. Alors, ça ne fait aucun doute. Oui, j'aime les fleurs, je les aime de tout mon cœur. Les fleurs où? Lorsque j'ai compris le sous-entendu, mes yeux virèrent au rouge vif. Alors, du coup, tu vas accepter l'offre de ton frère? Incapable de soutenir son regard trop longtemps, je tentais de changer de sujet. Je ne sais pas, j'y réfléchis encore. J'aime les fleurs, certes, mais de là à en faire mon métier, il faut que je rattrape une vie entière passée à éviter d'y penser. Il sourit, l'air un peu penaud. Il ne veut pas prendre son avenir à la légère. Je ne sais pas encore quel chemin je vais choisir, mais mes sentiments pour toi n'ont pas changé, Azumi. Tes maris sont des ennemis coriaces, mais je me battrai jusqu'au bout pour être l'homme que tu choisiras, Gaïa. Gaïa me fixait d'un regard sérieux qui ne sciait pas. Ok. Alors, à partir d'ici, ce que deviendra votre histoire dépend de toi. Quoi que tu choisisses, un beau dénouement t'attend. Bon. On arrive vraiment à la fin, donc... Qui dit bientôt fin dit nouvelle Otome Game. Donc dites-moi dans les commentaires quel Otome Game vous voulez que je fasse. J'en ai déjà repéré 2-3. Bref, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Juste les gens.